Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui me sont posées et qui, d'une façon ou d'une autre, commencent vraiment à me déranger. Alors, ce sont des questions qui tournent autour de l'école à laquelle j'ai appartenu. J'ai appartenu entre 2016 et 2019, et aussi autour de la question des sciences énergétiques que j'ai arrêtées, des vidéos des sciences énergétiques que j'ai arrêtées. Donc, je vais essayer de répondre, je vais répondre très clairement et j'espère que je n'aurai plus de questions dans ce sens-là. D'accord. Alors, je vais commencer par une petite introduction. Entre 2016 et 2019, je fais partie d'une école initiatique quelconque. Dans cette école-là, j'ai suivi des cours ou une formation de 9 mois sur 3 niveaux, de chacun 3 mois, que j'ai tous payés. Donc, en plus de ces 3 mois de formation, ces 9 mois de formation, j'ai fait des formations en extra, 2 formations en extra que j'ai aussi payées. Et dans une, je me suis fait rembourser à moitié parce que la formation n'avait pas été achevée. Donc, pour continuer sur ce sujet, il y a des gens qui, pendant cette période de 2016 et 2019, m'écrivaient pour avoir accès à des cours ou avoir accès à des vidéos ou avoir accès à des documents en relation avec cette école-là. Pourquoi ces personnes m'écrivaient? Tout simplement parce que j'avais pris l'habitude d'aider l'école en question à pouvoir envoyer des choses aux étudiants qui avaient beaucoup de mal. Et donc, des étudiants qui avaient beaucoup de mal à manipuler leurs ordinateurs ou leur site ou leur compte pour pouvoir accéder aux cours, faisaient beaucoup appel à moi. Et pour les uns, je les aidais à travers une plateforme pour les aider à arriver à accéder à certaines choses. Pour les autres, je les aidais, donc j'aidais les gens de différentes façons, de toutes les façons, à mon niveau, pour les permettre d'accéder à leurs cours et pour les permettre d'avancer aussi rapidement. Donc voilà, donc en bref, beaucoup de gens ont gardé mon adresse mail jusqu'à aujourd'hui, tout simplement à cause de ce travail-là que je faisais. Et ces personnes-là, je ne les en veux pas. Au contraire, c'est des personnes qui avaient besoin d'aide et j'étais là à ce moment-là et j'étais la bonne personne qui pouvait les aider parce que j'ai cette habilité-là de pouvoir faire facilement les choses et j'ai aussi cet amour-là de pouvoir aider les gens à pouvoir avancer rapidement parce que moi, j'aime bien avancer rapidement et je veux que tout le monde autour de moi avance rapidement. Et donc, dans cette dynamique-là que j'étais à cette époque-là. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté les cours officiellement. Je ne fais plus partie de cette école-là et j'aimerais absolument, vraiment, vraiment de tout cœur que ces questions-là arrêtent de me parvenir. Je ne fais plus partie de l'école et je ne peux plus vous envoyer quoi que ce soit venant de cette école-là. D'accord? Maintenant, il y a beaucoup de gens à qui j'ai envoyé des cours, des vidéos, des réunions ou tout ce que vous voulez à cette époque-là. Ces personnes-là, je les ai dans une liste quelconque, je les ai enregistrées dans une liste quelconque. Alors, ce que je peux faire par rapport à ça, c'est que je peux, dans un quelconque délai, mettre un lien en ligne sur lequel vous allez pouvoir accéder à tout ce que vous me demandez par mail. Il y a les cours du niveau 1 au niveau 3, il y a les réunions que l'on a eues à l'époque, et il y a des vidéos ou des méditations quelconques. Donc, je les ai tous, et je pourrais les mettre en ligne, et seulement les personnes qui sont visibles sur ma liste de mails, d'adresses mail, pourront y accéder. C'est la seule chose que je peux faire. Et après ça, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment de tout cœur que toutes ces questions s'arrêtent. Je ne veux plus, je veux continuer ma route et je veux qu'on me laisse tranquille. Mais c'est vraiment avec beaucoup d'amour que je dis ça. Deuxième question. La deuxième question, elle a à voir avec les gens qui savent que j'ai quitté l'école et qui me posent la question de savoir si mes vidéos font allusion à l'école à laquelle j'ai appartenu à cette époque-là. Si les choses que je dis, je suis en train de faire allusion aux choses qui s'est passées dans l'école que j'ai appartenu à l'époque. Ma réponse à cette question est non. Je ne passe pas mon temps, je ne peux pas me permettre de passer mon temps à accorder de l'importance à des choses qui pour moi font partie du passé. C'est de l'énergie, et pour moi de l'énergie, c'est comme de l'argent, c'est comme des bijoux, c'est comme de l'argent, et donc j'utilise mon énergie, mais vraiment comme quand j'utilise mon porte-monnaie, comme quand je gère mon carburant, donc c'est comme ça que j'utilise mon énergie. Je ne peux pas utiliser mon énergie pour la jeter comme ça, d'accord? Je ne peux pas faire ça. Donc ça c'est une chose, et de deux,
moi, je respecte toutes les personnes qui ont eu des relations avec moi, que ce soit des relations physiques ou professionnelles. Je respecte toutes les personnes. Donc, je respecte tous mes ex, je respecte tous mes enseignants, je respecte tous mes collègues, donc mes professeurs de maternelle, de primaire, de secondaire, de l'université, mes ex de l'âge de tel, de tous mes âges, tous les ex que j'ai eu dans mon passé, je les respecte tous. Je ne ouvrirai jamais ma bouche pour insulter aucune catégorie de ces personnes-là. D'accord? Parce que le fait d'ouvrir ma bouche et insulter ces personnes-là, je m'insulte moi-même. Or, je m'aime beaucoup et je me respecte beaucoup et je m'adore beaucoup que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas le faire à moi en fait. En fait, il ne s'agit même pas de ces personnes, il s'agit de moi. J'aime toutes les choses que je fais, j'aime tous les choix que j'ai faits, j'assume tous les choix que j'ai faits, j'assume toutes les choses que j'ai faites et je continue de le faire. Et donc, dans cette démarche-là, je ne peux pas passer mon temps à dire des choses, à braquer mon attention sur des choses qui ne font plus partie en fait de ma vie, on va dire, d'accord? Mes vidéos reflètent ce que je suis. Mes vidéos, mes propos reflètent vraiment ce qui vient de moi, ce qui vient de l'intérieur, de mon intérieur, reflètent vraiment ma vibration, reflètent vraiment la vibration des choses que je rencontre, que je côtoie, reflètent vraiment mon univers, d'accord? Et ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Ça vient vraiment de moi, ça vient vraiment de mon cœur. Et je n'ai pas peur de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Tout simplement parce que je n'ai pas peur de... Je ne suis pas attachée à quoi que ce soit, on va dire déjà pour commencer. Je ne suis pas attachée au matériel, je ne suis pas attachée aux humains. Je ne suis vraiment attachée à rien. Et donc, je suis quelqu'un de tellement libre que je m'exprime aussi de la même façon. Et peut-être de par vos expériences, vous sentez quelque chose dans ce sens-là. Mais ça a plus à voir avec vous-même qu'avec moi-même. Moi, je suis quelqu'un de très libre. Même à mon mari, je lui ai appris à respecter cette liberté que j'ai. Parce que c'est seulement comme ça que je peux être moi-même. Et c'est seulement comme ça que je peux être efficace dans tout ce que je fais. C'est quand je me sens libre que je peux m'exprimer, que je peux faire les choses, que je peux créer les choses. Et donc, c'est dans cette liberté-là que je m'exprime. Et toutes les personnes qui m'ont déjà empêché de m'exprimer, je m'en suis toujours séparée parce que je ne peux pas me taire. Donc voilà. À la réponse à cette question de savoir si mes vidéos font souvent allusion à mon passé ou à l'école que j'ai fréquentée dans le passé, ma réponse est non. Non et non, et je ne le ferai jamais, que ce soit dans le positif ni dans le négatif. Il s'agit de mon expérience, il s'agit de mon cheminement, et c'est sur ça que je suis braquée, rien de plus. Et voilà. Donc, à la troisième question concerne la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai arrêté les vidéos de soins énergétiques. Est-ce que ça avait amélioré ma vie et quelles sont les choses que j'ai pu constater comme changement dans ma vie? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord faire une petite parenthèse pour commencer. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Moi, avant de me lancer dans les soins énergétiques, je ne prenais pas de médicaments depuis une quinzaine d'années. Donc, mon mari, je lui ai aussi appris à ne plus prendre de médicaments. Donc, à la maison, depuis mon mari, ça va faire une dizaine d'années. Moi, c'est déjà un peu plus. Je ne prends pas de médicaments. Donc, je me soigne soit par des plantes, soit par le repos. J'ai déjà pris cette habitude-là. Et quand j'ai entendu parler des soins énergétiques, ça a vraiment vibré avec moi. Ça faisait vraiment partie ça rejoignait en fait ma vibration. De soigner les gens sans toucher leur corps et sans apporter sans consommer quoi que ce soit, sans apporter des produits chimiques dans le corps. Et là, ça a vraiment vibré avec moi. C'est comme ça que je me suis lancée dans cette démarche-là. Maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter avec ça. Donc, je m'arrête tout simplement. Je n'arrête pas avec les soins énergétiques, mais je m'arrête avec les soins énergétiques qui sont liés à cette école-là. D'accord? Mais moi, personnellement, je continue toujours à faire ce travail-là des soins énergétiques, mais je le fais avec moi-même, mes guides spirituels et mes anges gardiens. Donc, je n'ai pas arrêté avec les soins énergétiques. J'ai décidé de ne pas travailler avec des choses que je ne connais pas. J'ai décidé de travailler avec des choses que je connais. Des énergies qui me sont familiales, me sont familiaux. Je ne sais pas comment on dit en français. Le français n'est pas ma langue maternelle. J'ai décidé de continuer le travail tout en me centrant sur moi-même.
et donc m'aide à avancer dans ce sens-là. Donc, à la question de savoir si ça a amélioré ma vie, la réponse est non. Pourquoi? Parce que moi, je mène déjà une vie aisée et j'aime beaucoup ma vie. Je menais déjà une vie aisée avant toutes ces histoires, avant toute la spiritualité, tout ces soins. Je menais déjà une vie aisée. Donc, quand je suis rentrée dans la spiritualité, c'était pour moi une façon de chercher encore des choses des outils qui puissent me permettre d'améliorer ce que j'ai déjà, ce que j'aime déjà. Donc, les soins énergétiques, c'était pour compléter la démarche déjà dans laquelle j'étais, qui consistait à ne pas consommer des médicaments, mais à se soigner autrement. C'était une démarche que je connaissais avant la spiritualité, que je pratiquais avant la spiritualité. Pour moi, les soins énergétiques, c'est quelque chose qui est venu compléter encore ma démarche et qui m'aide encore à m'améliorer dans la démarche que j'ai déjà entreprise avant. D'accord? Et est-ce que ça a amélioré ma vie? La réponse est non. Les soins énergétiques ne sont pas là pour améliorer la vie de qui que ce soit. Les soins énergétiques sont là pour soigner. D'accord? Alors ne mélangeons pas les choses. C'est pour soigner. Pour soigner. Ce n'est pas pour amener de l'argent. Non. Si c'est pour de l'argent, moi j'ai déjà de l'argent. Si c'est pour soigner, je ne suis pas malade. Donc moi je me sens bien dans ma peau. Je me suis toujours bien sentie dans ma peau. Mais j'aime bien, je suis toujours curieuse de savoir comment est-ce que, dans le bien-être que je suis déjà, comment est-ce que je peux encore apporter de nouvelles choses pour m'enrichir encore. C'est dans cette démarche-là que moi, je suis dans la spiritualité. C'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs dans la spiritualité, et moi, mes objectifs, c'est ça. C'est en partant du bien-être dans lequel je me trouve, comment apporter encore des belles choses en plus pour encore, voilà, pour continuer d'améliorer cet état dans lequel je me trouve. S'il n'y a rien qui arrive, je ne m'en fais pas, tout simplement parce que je suis déjà bien, parce que je suis. S'il y a quelque chose qui se passe, bienvenue. Dans les deux cas, je suis toujours gagnante parce que je me sens bien. Donc, les soins énergétiques n'avaient pas pour but d'améliorer ma vie, parce que ma vie, elle s'améliore toute seule tous les jours et elle est déjà bien. Donc, à l'autre question de M. Bastereau, de savoir est-ce que j'ai vu des changements dans ma vie? La réponse est non. Par contre, il y a quelque chose que je dois quand même avouer, c'est que ça m'a apporté des connaissances sur beaucoup de choses. J'ai appris des choses. Les choses que j'ai apprises pendant cette formation. C'est pour ça que j'ai appris, ça m'a aidé en fait à continuer mes recherches dans cette direction-là. D'accord? J'ai appris déjà le magnétisme, des choses comme ça, des choses que je n'avais jamais entendues de ma vie. Et aujourd'hui, de par le fait que j'ai entendu ça, je sais, quand j'entends le magnétisme quelque part, quand je fais des recherches sur le magnétisme, comment je sais m'en sortir. D'accord? Donc, ça m'a apporté des bases quelconques. Maintenant, ces bases-là, voilà, c'est des bases, comme les bases que j'ai eues à l'école maternelle, quand on m'a appris à écrire la lettre I, quand on m'a appris à écrire la lettre L. Ce sont des bases, oui, c'est ça en fait, c'est ça les choses que ça m'a apporté. Donc, toutes les choses que j'ai apprises dans tout mon parcours m'ont apporté quelque chose, oui. Et voilà, ça reste là, point. Donc, ça ne change pas la vie dans le sens où tu quittes de la pauvreté à la richesse, non. Ça ne change pas la vie dans le sens où, donc voilà, ça c'est pour ma part, d'accord? Maintenant, vous allez poser des questions à d'autres personnes, ils vont vous donner d'autres réponses. Donc, c'est aussi un peu relatif, ce genre de questions. Mais sinon, je pense que dans cette vidéo, je viens de répondre quand même en gros à toutes les questions. Je vais récapituler pour être sûre d'être très claire et très précise dans tout ce qui a été dit. Question 1, de savoir si je peux envoyer des cours, des vidéos et tout ce que vous voulez aux personnes qui m'écrivent sur mon adresse mail privée. La réponse est, je ne fais plus partie de l'école et j'aimerais que cette question s'arrête. Mais par contre, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais dans un bref délai, mettre un lien en ligne sur lequel vous allez pouvoir télécharger les cours du niveau 1 jusqu'au niveau 3, les méditations et quelques réunions qui avaient eu lieu à l'époque que je détiens. Et seulement les personnes qui se retrouveront sur la liste d'adresses mail que je détenais à l'époque pourront télécharger ces documents-là. Et après ça, je n'aimerais plus jamais, au grand jamais, je le dis bien fort et haut, plus jamais être contacté pour ça. Deuxième question aux personnes qui veulent savoir si mes vidéos font allusion à l'école à laquelle j'ai appartenu à l'époque, la réponse est non. Non et non. Moi, je respecte toutes les personnes qui m'ont apporté quelque chose dans mon parcours, que ce soit depuis l'école maternelle, donc à l'âge de 3 ans, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les formations que j'ai suivies. Peu importe le domaine, je les respecte tous.
je respecte aussi tous mes ex et je n'en ai jamais insulté un seul au passage. Donc, cette démarche-là, de passer son temps à parler des gens du passé, pour moi, ça ne fait pas partie de mon mode de fonctionnement. Parce que pour moi, c'est de l'énergie. Et de l'énergie, pour moi, c'est comme de l'argent. Et l'argent, je le gère de façon très précieuse. Ça, c'est en bref. À la question 3, de savoir si, pourquoi est-ce que j'ai arrêté les soins énergétiques, comment dire ça? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Je ne pourrais pas donner la raison exacte, parce que c'est une raison qui va me pousser à rentrer dans les détails de ce qui s'est passé au moment où ces soins énergétiques ont eu lieu. Et ce sont des détails assez privés, assez personnels, ça implique des gens, et je n'ai pas l'intention d'en parler, ni en public, ni en privé. Mais je n'ai pas arrêté les soins énergétiques, mais j'ai seulement arrêté les soins énergétiques qui sont reliés à l'école à laquelle j'ai appartenu à cette époque-là. Donc, pour ce qui est des soins énergétiques, je continue sur mon propre chemin et je continue de faire les soins énergétiques. Quand j'aurai atteint le niveau, quand mon niveau sera assez solide, j'en parlerai. Et à la question de savoir si cette pratique des soins énergétiques que j'ai pratiquée à l'époque a changé ma vie, a apporté des améliorations à ma vie, la réponse est non. Parce que je mène déjà une vie aisée et j'aime la vie que je menais déjà et que je continue de mener. Et ma vie change, s'améliore, pas par les soins énergétiques, mais par le travail que je fais de par moi-même dans d'autres domaines d'activité. Donc, ne mélangeons pas les choses. Les soins énergétiques n'améliorent jamais la vie des gens. C'est là pour soigner. Bon, il y a des gens qui vont peut-être vous dire que ça a amélioré leur vie. Ça dépend du niveau de vie qu'ils avaient au départ. Donc moi, mon niveau de vie que j'avais avant de commencer ces soins était déjà à un level assez élevé. Donc il est difficile pour moi de voir une différence quelconque. D'accord? Parce que déjà, en même temps, en parallèle, je travaille aussi personnellement sur ma propre vie. Donc la réponse est non. En ce qui me concerne en tout cas. Donc voilà, j'espère que j'ai quand même été assez claire et très très claire même sur toutes ces questions et j'espère vraiment pouvoir... Non, je n'espère pas. Et maintenant, je vais tourner la page officiellement et à tout jamais sur ce sujet. Je ne veux pas être contactée de quelque forme, sur quelque forme que ce soit sur ce sujet. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.